conditions de réussite, donc, ce qui ressort globalement, c'est de susciter l'adhésion locale, ne pas imposer, mais rechercher l'adhésion au plus grand nombre, donc du plus grand nombre, donc c'est vraiment sorti d'une manière importante, avec l'idée d'organiser un référendum sur les priorités qui seraient déterminées, de montrer les bénéfices à s'engager dans une telle démarche. C'est aussi un projet qui fonctionne, qui doit être porté politiquement, avec la nécessité d'une volonté forte des élus de s'inscrire dans cette démarche. C'est également de maintenir une participation active de la population, en mettant en place des conseils de quartier, mais aussi, dans la même remarque, en mettant en place des comités de suivi et d'évaluation. L'idée, c'est de s'inscrire dans un processus continu dans la mise en œuvre de l'agenda 21. C'est de s'impliquer dans la suite de la démarche, c'est-à-dire multiplier ce genre de rendez-vous. A été cité comme exemple ce forum aujourd'hui, en disant, voilà, là, vous avez enclenché un mode participatif aujourd'hui, il faudrait continuer sur ce même mode-là pour les années à venir. C'est aussi de communiquer régulièrement pour éviter la démobilisation des habitants. Voilà, il y a une mobilisation qui se crée, il ne faudrait surtout pas lâcher des choses pour que finalement que les habitants ne soient plus sensibles à cette démarche. C'est de tenir compte des avis de la population et mettre en place des ambassadeurs, donc sous-entendu des personnes qui porteraient des messages, notamment sur cette démarche, peut-être plus localement, à l'échelle de quartier, pour maintenir la dynamique. C'est aussi de penser à impliquer le plus tôt possible les acteurs concernés par l'action, donc de tout de suite passer sur des actions concrètes, réalisables et visibles, de mutualiser les savoirs et de bien informer la jeunesse, puisque dans le sens où c'est la jeunesse qui demain devra notamment passer à l'action. C'est également de valoriser la mise en œuvre de la démarche, donc en trouvant la bonne entrée, de mettre en place, donc, ce que je vous disais, des actions visibles et concrètes. Alors, il y a des interrogations sur le financement des actions. Alors, ça, c'est des interrogations. Après, il y a certains qui ont proposé en disant qu'il faut aller solliciter les aides européennes. Voilà, il y a aussi de garantir la cohérence entre les discours et les actes. C'est bien beau d'avoir proposé des choses, maintenant il faut passer à l'acte. Et pour finir, de rendre plus visible la démarche de l'agenda 21, notamment vis-à-vis d'un nom qui paraît un peu rébarbatif, qui nécessite plus d'explications, et de montrer surtout que cette démarche qui a été enclenchée, qui s'enclenche maintenant, c'est plus une démarche locale. Même si c'est pour répondre à des enjeux globaux, c'est quand même avant tout une démarche locale. Voilà.